Si tu as cette perspective plus large que juste une étiquette, ça va te permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus grande aussi de la personne en face de toi, de la dynamique qui se trame dans la relation, et beaucoup plus de compréhension aussi vis-à-vis de ce qui se passe pour autrui, afin que ensemble vous puissiez communiquer et ensuite trouver une solution. Ce qui est difficilement le cas si tu as directement claqué une étiquette sur la situation et que tu es fermé à toute discussion. Quand tu as cette étiquette en fait qui reste collée, c'est très difficile de l'enlever parce que quoi qu'ils disent, finalement, tu vas tout rapporter à cette étiquette et te dire ah il a dit ça, ah mais oui ça confirme ça, ah il a dit ça, ça confirme ça, ah mais là il a dit quelque chose de différent. Oui mais bon, je pense qu'il essayait de se justifier etc. Donc ça change rien, il est quand même comme ça. Pour moi c'est dommage. Donc le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui de mettre des étiquettes. Alors je dis pas mettre des étiquettes sur des produits comme quand je travaillais dans un supermarché et que j'étiquetais des bananes, mais je parle de mettre des étiquettes sur des gens. Et j'avoue, dit comme ça paraît un peu peut-être sorti de son contexte parce qu'on met pas des étiquettes sur des gens, sauf que parfois oui, on le fait. Et c'est justement ce que j'ai envie d'adresser aujourd'hui comme entre guillemets problématique, même si je pense que c'est pas vraiment une problématique, c'est plus un symptôme général de quelque chose de plus profond, mais on va en parler. Donc la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que le fait de mettre des étiquettes, pour moi, c'est de dire « Ah, lui, il est comme ça. Elle est comme ça. Ouais, je la connais. Il est X, il est Y. » Et de réduire finalement une personne à un adjectif, à un nom, à parfois, quand ça va plus loin, une insulte ou un mot très fort, style agresseur, ceci, cela. Donc là, j'utilise volontairement pervers narcissique, j'utilise volontairement des termes forts, mais c'est juste pour montrer un peu le propos dont je veux parler. Et même si je sais que dans certains cas, c'est nécessaire de mettre des étiquettes, non seulement pour savoir où on se situe, mais aussi pour pouvoir communiquer à quelqu'un d'autre la situation ou ce qui se passe, parfois ça l'est pas, et parfois surtout on va trop loin dans le fait de mettre ces étiquettes, et surtout on s'accroche énormément à ces derniers. Je le dis parce que c'était de base pour répondre à un TikTok et un réel Instagram viral, enfin du coup viraux, que j'ai fait, l'un avec 350 000 vues et plus, l'autre avec 60 000 vues et plus sur Instagram. Et en fait je pense que parce que par nature c'était un format court, j'ai pas été jusqu'au fond de ma pensée, j'ai pas développé l'entièreté du message que je voulais faire passer, même si c'était ce que je voulais faire passer, mais on va dire pas complètement. Je mettrai le petit exemple probablement juste ici. Chouchou, juste un petit truc. Il est pas bête, il est pas méchant, il fait pas exprès de pas te comprendre, il fait pas exprès de t'ignorer, il est juste différent. Quand tu vas exposer un problème à un homme, enfin bref, on a compris le message. Et donc ici tu vois que dès le début, je ressors ces étiquettes de il est méchant, il te comprend pas, il t'ignore, il fait exprès, etc., etc. Et en fait, tous ces éléments, on s'en rend pas compte à première vue, mais ce sont des étiquettes. Bien sûr, ce sont aussi et tout d'abord des ressentis qu'on a, mais le danger pour moi, c'est là où un ressenti qu'on a sur le moment, quand il y a une vague d'émotions qui arrive et qu'on est dans une situation peut-être un peu conflictuelle, un peu inconfortable et désagréable, qu'on utilise finalement ces émotions pour créer des étiquettes qui ensuite durent dans le temps. Alors même que les émotions qu'on a eues peut-être sur le moment, elles vont pas durer dans le temps. C'est des émotions, elles sont passagères, ça fait des hauts, ça fait des bas, et potentiellement ça disparaît. Ça varie même selon notre cycle en tant que femme aussi, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que souvent, au début de notre cycle, phase menstruelle et fin de notre phase lutéale, on va être très émotive, beaucoup plus sensible, beaucoup plus irritable. Et je dis pas ça pour juger ou d'une manière négative, c'est juste ce qui est. Et voilà, c'est totalement ok. Alors qu'au milieu de cycle, on va peut-être être un peu plus stable dans le sens où on peut encaisser davantage. Et c'est ni bien ni mauvais, c'est juste ce qui est, en moyenne, pardon. Et donc ce que je disais avec ces émotions, c'est qu'elles sont passagères, elles fluctuent, et elles sont pas durables. Une émotion, ça vient et ça part. Et c'est pour ça que non seulement c'est dangereux pour soi de s'attacher à une émotion, du style si t'as des pensées négatives, si t'as des émotions négatives, que tu t'y accroches tellement et que ça devienne une part de ton identité, mais aussi quand une émotion, elle va peut-être pas créer une identité chez nous, mais qu'on va utiliser pour créer une identité chez quelqu'un d'autre. Et très souvent, ou pas très souvent, mais du moins dans l'exemple que j'ai envie d'utiliser ici, c'est quand on le fait dans nos relations avec les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand narratif autour des hommes, pas forcément très positif, j'ai l'impression, ces dernières années, et il y a de quoi en même temps, parce qu'il y a beaucoup de cas où effectivement c'était pas très positif, mais j'ai l'impression qu'on oublie aussi tous les côtés incroyables et pour lesquels on peut être reconnaissant d'avoir ces relations
avec des hommes. Et c'est pas du tout le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression, et c'est pas seulement une impression, mais c'est aussi plus un constat de par mon expérience, de par des situations que j'ai vues et constatées chez d'autres, que ce soit chez mes clientes, chez des amis, chez des membres de la famille, enfin peu importe, qui m'ont montré ou qui ont souligné en fait justement cet aspect de quand il y a quelque chose qui va pas avec quelqu'un, on va être très enclin rapidement à vouloir poser une étiquette, labelliser et finalement catégoriser la situation comme X ou Y. Et certes, c'est peut-être pas idéal, mais en même temps, ça vient d'une origine qui est totalement légitime et compréhensible, dans le sens où quand on est dans une situation désagréable, inconfortable, déjà on veut pouvoir en sortir, et surtout on a envie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, ceci, cela, et tant qu'on comprend pas, finalement, on est dans une sorte d'inconnu. On est dans cet espace où on sait pas trop ce qui se passe, ni pourquoi, on comprend pas nos émotions, et on a de la peine à, juste se laisser ressentir ce qui se passe sans le mettre dans une case et se dire que c'est ceci ou cela. Et honnêtement, je dis ça, mais moi aussi j'ai de la peine à le faire, donc c'est plus une discussion générale et un questionnement général. C'est pas que j'accuse qui que ce soit ou que j'émets des injonctions à l'égard des femmes ou des hommes ou peu importe, pas du tout. C'est vraiment plus une constatation une observation plutôt, on va dire ça comme ça, que j'ai fait, duquel et desquels je tire une hypothèse qui est véridique ou pas véridique. Selon moi, elle a de la valeur et elle est pertinente parce que je sais qu'elle m'a aidée dans mes relations. Pour toi, elle l'est pas, c'est totalement ok. Je suis en train de faire justement une autre vidéo là-dessus. Je dois tourner juste après. Mais bref, tout ça pour dire que ça vient justement de ce fait d'être un peu dans cette phase d'inconnu, dans le noir, où on sait pas ce qui se passe, et donc la sortie la plus rapide et la plus simple, la plus facile, c'est celle de mettre une étiquette, forcément. De se dire, ah, il s'est comporté comme ça, eh ben oui, c'est parce qu'en fait il fait exprès de m'ignorer. Bah oui, c'est parce que c'est un pervers narcissique. Eh ben oui, c'est parce qu'en fait il est égoïste. Et ça peut être aussi des choses par rapport à toi, hein. Mais là je pense plus cet exemple, on va dire, qu'on projette une étiquette sur quelqu'un d'autre de par tes émotions ou de par ce qui se passe ou de par la situation. Et parfois, comme je l'ai dit encore une fois, disclaimer, parfois c'est vrai, parfois c'est un pervers narcissique, parfois il est égoïste, et parfois, je dis pas parfois dans ta relation, parfois il est pas, mais dans certaines situations, dans certaines relations, la personne est effectivement, par exemple, pervers narcissique, très bien, enfin pas très bien, mais dans le sens, dans ce cas-là, c'est juste de mettre une étiquette et c'est utile, mais dans d'autres cas, ça ferme la porte, en fait, à une certaine évolution aussi que pourrait prendre la relation, dans le sens où un conflit, on pourrait l'utiliser pour faire avancer la relation, pour en apprendre plus sur l'autre, pour essayer vraiment de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là pour l'autre, au lieu de directement mettre une étiquette, appeler sa copine, lui dire « Eh ben voilà, je t'avais dit, c'est vraiment un pervers narcissique, peut-être, peut-être pas aussi. » Enfin bref, donc il y a ce premier point que ça empêche certaines évolutions, non seulement de la relation, mais aussi de l'autre, parce que ça veut dire que tu fermes la porte au fait qu'il puisse potentiellement sortir de cette étiquette. Du moment que tu l'as mise, tu t'y accroches aussi, et c'est ça qui parfois rend les choses plus compliquées que ce qu'elles auraient besoin d'être. Et la deuxième chose pour moi, c'est que c'est extrêmement réducteur de placer une étiquette sur quelqu'un, parce que finalement, peut-être que ton étiquette elle est correcte pour la situation donnée dont tu as expérimenté les conséquences. Et aussi, et je dis bien et, non pas mais, parce que les deux sont valides, et ce n'est pas tout ce que la personne en face de toi est ou tout ce que l'homme en face de toi est. C'est-à-dire que peut-être que dans ce cas précis-là, effectivement, il a été égoïste. Et c'est pas pour autant qu'il est égoïste en général et qu'il est que égoïste et c'est tout. Dans le sens où, je sais que ça paraît peut-être logique pour toi, mais inconsciemment, quand on met une étiquette sur quelque chose, ça ferme la porte à toutes les autres possibilités et ça réduit quelqu'un à un simple nom ou un simple adjectif. Et là, j'aimerais faire un parallèle que je trouve assez interpellant, on va dire, c'est le fait que en tant que femme, en tant que féministe, on s'est beaucoup battu pour ne pas être vus comme des objets, pour être vraiment considérés plus que juste un corps, pour être respectés, etc., etc. Et justement pour sortir de cette conception assez paternaliste, pas masculine, mais plutôt sexiste de la femme, voilà, c'est presque un objet, on en fait ce qu'on veut. Et c'est bien. Et à la fois, à présent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée à l'inverse, où finalement, étant donné qu'on met des étiquettes assez facilement sur telle ou telle personne, tel ou tel acte,
telle ou telle relation, l'étiquette fait que on va réduire la personne en question à, comme je l'ai dit, un simple nom, un adjectif ou un qualificatif quelconque. Et donc, c'est comme si finalement, d'une certaine manière, on le voyait aussi comme un objet qu'on peut simplement mettre dans une case, dans une catégorie, et pas considérer davantage que ça. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que, pour moi, c'est presque un manque de respect en fait vis-à-vis de l'être humain qui est en face. Et je pense que hommes et femmes confondus, tant qu'il y a un être humain en face de nous, on se doit d'être respectueux, de pas le faire et de le considérer comme un objet. Et pour cela, ça passe aussi, selon moi évidemment, par le fait d'être prudent dans nos manières d'étiqueter, de labelliser et de catégoriser quelqu'un ou quelque chose. Mais plus précisément quelqu'un ici. Parce qu'à la limite, quelque chose, bon, c'est quelque chose, c'est déjà un objet de base. Mais un humain, c'est tellement complexe, c'est tellement large, c'est vaste. On peut pas le réduire à juste un adjectif, un nom, une expression. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ça fait pas de sens. Même si, évidemment, moi-même ça m'arrive de le faire, je l'ai fait pendant des années sans m'en rendre compte, et c'est ok, c'est pas grave, j'accuse personne encore une fois, c'est juste que j'avais envie de mettre ça en lumière. Le fait que, tout d'abord, ça nous sert pas, à nous, les femmes, de mettre des étiquettes en particulier, et là je prends cet exemple particulier parce que c'est pas le seul, c'est celui dont j'ai envie de parler avec les hommes dans nos relations, c'est-à-dire éviter de directement sauter à la conclusion que il est ceci, il est cela, il changera jamais. C'est aussi ça pour moi qui est problématique, c'est quand on dit que quelqu'un peut pas changer, ça n'a aucun sens pour moi. Je suis la preuve vivante, et je pense qu'on est tous la preuve vivante qu'on peut. On a énormément évolué chacun. Si t'es là en train de regarder cette vidéo, c'est aussi que t'es dans un processus d'évolution, donc on peut pas dire que les gens changent pas. Simplement, c'est clair qu'on peut pas faire changer quelqu'un. On peut soutenir son évolution, on peut soutenir son changement, on peut pas le forcer. Mais par contre, on peut pas non plus dire que il changera jamais et que les gens changent pas. C'est pas vrai. C'est extrêmement réducteur vis-à-vis de juste la conception qu'on a de l'humain en général. On sait que l'humain, c'est un animal, un être qui évolue constamment, et c'est presque émettre un jugement en fait finalement sur la personne qu'on a en face de nous que de penser que cette personne précisément, elle ne changera pas, elle est comme ci, elle est comme ça, on peut la mettre dans cette case, on ferme la porte et voilà. Bref, donc pour récapituler, je pense que c'est important quand on a cette vague d'émotions, en tant que femme, ça peut être en tant qu'homme aussi, dans une situation un peu désagréable, conflictuelle, etc., de prendre le recul nécessaire pour vraiment comprendre ce qui s'est passé et ce qu'on veut retirer de cette situation, sans directement sauter à la conclusion et mettre une étiquette que il est méchant, il est égoïste, il fait exprès de pas comprendre, etc., etc. Et c'est aussi ça que j'ai essayé de véhiculer comme message dans mon TikTok et mon réel, même si c'était pas évident après, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que justement, je fais cette vidéo maintenant pour essayer de développer davantage le sujet et dire que ça sert à aucun des deux dans la relation, ni à toi parce que tu fermes des portes à l'évolution qu'aurait pu prendre la relation quand tu mets ces étiquettes, et surtout ça te coince dans une certaine perspective de la personne que tu as en face de toi alors qu'elle est tellement davantage que ça pour lui, parce que finalement du coup justement tu l'enfermes dans cette case, et la personne qui est vue d'une certaine manière, et c'est pas du tout pour justifier quelconque acte ou quelconque comportement, on est d'accord, mais ça peut être perçu, ou plutôt être ressenti, parce que perçu directement c'est pas forcément le cas, mais comme une sorte de manque de considération, de manque de respect, et presque de rabaissement, parce qu'on rabaisse la personne à juste un label, une étiquette, et surtout c'est tellement pas conforme à la réalité de ce que la personne est, parce qu'elle est tellement plus que ça, tellement plus qu'une étiquette, et c'est un point positif quand tu t'en rends compte. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas pour blâmer qui que ce soit, c'est pas pour t'accuser, absolument pas. C'est pas pour dire que tu fais mal les choses, parce que tu essayes toujours de faire du mieux que tu peux, je le sais très bien, et de faire du mieux que tu peux dans tes relations. Mais c'est juste pour dire que si tu as cette perspective plus large que juste une étiquette, ça va te permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus grande aussi de la personne en face de toi, de la dynamique qui se trame dans la relation, et beaucoup plus de compréhension aussi vis-à-vis de ce qui se passe pour autrui, afin que ensemble vous puissiez communiquer et ensuite trouver une solution. Ce qui est difficilement le cas si tu as directement claqué une étiquette sur la situation et que tu es fermé à toute discussion, ce qui ne paraît pas forcément le cas de l'extérieur, parce que peut-être tu as envie justement d'engager cette discussion, mais quand tu as cette étiquette en fait qui reste collée, c'est très difficile de l'enlever, parce que quoi qu'ils disent, finalement tu vas tout rapporter à cette étiquette et te dire ah il a dit ça, ah mais oui ça confirme ça, ah il a dit ça, ça confirme ça, ah mais là il a dit quelque chose de différent, oui mais bon
Je pense qu'il essayait de se justifier, etc. Donc ça change rien, il est quand même comme ça. Pour moi, c'est dommage. Si toi, maintenant, ça te convient, tant mieux. Mais c'était juste pour donner une compréhension plus large et peut-être holistique d'une personne et d'une relation. Peut-être que ça te paraît logique, dans ce cas, tant mieux. Mais voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo juste pour compléter les propos de TikTok viral et vidéo virale. J'espère que ça aurait pu t'aider, et si t'as aimé le contenu ou qu'il y a des propos qui ont résonné avec toi, je t'encourage à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait énormément, j'avoue, sachant que je mets beaucoup de cœur dans ces vidéos et j'y tiens, sinon je serais pas là sur un rocher en train de les filmer alors que je pourrais être tranquillement dans mon bureau. Enfin, je suis en déménagement donc je serais pas très tranquille dans mon bureau, mais enfin bref, peu importe. Et bien sûr, de t'abonner pour pas louper les prochains. Et d'ailleurs, je te dis à tout bientôt parce qu'on va se retrouver tout de suite une vidéo.